drop and catch push-up. Un push-up tombé et rattrapé. On va l'appeler comme ça. L'idée, c'est souvent on met ça des fois dans des préparations de réchauffement de bench. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là sur un réchauffement de bench, vous avez allé la voir dans la chaîne. Sinon, en fait, c'est un mouvement de pliométrie du haut du corps. Quand on dit pliométrie, en fait, c'est juste pour dire que c'est un mouvement rapide. Okay? L'idée, c'est de se laisser tomber. On est sur les genoux, on se laisse tomber vers l'avant, puis on monte en poussant fort dans le plancher. Okay? On essaie d'éviter que les bassins reviennent plus vite que les hanches, que les épaules. Okay? Exemple, comme ça. Si je sens que mon bassin doit reculer, c'est-à-dire si je sens que mon poids de corps doit revenir sur les genoux avant que mes mains aient la force nécessaire à monter le tronc en même temps, okay? C'est peut-être un signe qu'il faut rendre le mouvement un petit peu plus accessible, un petit peu plus facile. Fait qu'au lieu d'aller jusqu'au plancher pour descendre comme ça ici, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un banc, où est-ce que là, ça va être un peu plus facile de le faire, mais on a quand même la composante de vitesse qui va rester là pour nous. Okay? C'est-à-dire que là, on se laisse tomber, puis on lève. On se laisse tomber, on lève. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, je sentais un petit peu que le banc est trop loin de moi. Fait que quand le banc va être trop loin, ce qui va arriver, je vais vous inviter à regarder mes coudes comme il faut. Okay? Si le banc est trop loin, ça va être difficile pour moi de garder un angle de 45 degrés avec mes coudes. Okay? Les coudes vont vouloir aller vers l'extérieur. Ça, on ne veut pas ça, on veut vraiment les garder à 45 degrés. Okay? Fait qu'évidemment, on peut jouer avec ça. Si jamais le banc se trouve à être trop haut, comme ça ici, on fait nos répétitions. Les coudes restent à 45 degrés. On évite d'avoir les épaules qui refrisent un petit peu là, dans les oreilles. On essaie de garder les épaules les plus basses possibles. Okay. Puis on remonte. Si ça va bien, on peut augmenter la difficulté sur le banc en prenant exemple un matelas. Comme ça ici. Okay. Fait que là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je viens de faire, mais là, je viens de diminuer la hauteur à laquelle mes mains vont, en fait, la surface de contact avec les mains. Comme ça. Comme ça ici. Okay. Jusqu'à temps qu'on sente qu'on sente qu'on a encore la vitesse, puis que la vitesse n'est pas, en fait, que mon tronc il va bouger en un seul morceau. C'est-à-dire que mes épaules et mes hanches vont se suivre. Okay. Fait que ça, c'est la première des choses. Ensuite, si jamais on voit que c'est, mettons, le drop and catch standard est assez accessible, ça en est quand même assez facile, c'est de faire en déficit, que j'appelle. Okay? C'est-à-dire là, on va descendre encore plus notre surface, notre point de contact avec le sol, comme ça ici. L'amplitude de travail est encore plus grande. Fait que là, mon tronc va aller plus bas, vers l'avant. On essaie d'exploser le plus possible. Okay? Fait que là, on peut jouer avec la hauteur de ce mouvement-là. Okay? Fait que c'est un mouvement, moi que j'aime bien, mouvement de vitesse du haut du corps, okay? Qui ne nécessite aucun équipement, donc c'est quand même assez agréable pour ça, qui est quand même assez bien modifiable aussi. Fait qu'avec un banc, on est capable d'augmenter la facilité de l'exercice au besoin. Puis avec un matelas ici, on peut aussi augmenter la difficulté de l'exercice au besoin.